Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance douce avec principalement des étirements, des mouvements doux et le tout surtout 100% allongé. Mais vous allez voir, on va quand même faire plein de choses. Pour la dernière posture de cette séance, vous pouvez prendre avec vous une brique de yoga. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, il y aura toujours la possibilité de modifier cette posture. Et en fonction de votre souplesse, vous pouvez prendre aussi une sangle de yoga. Voilà, et sans plus attendre, c'est parti pour la pratique. Sans grande surprise, je vous invite à venir vous allonger pour démarrer cette séance de yoga. Installez-vous dans votre posture Shavasana pour quelques instants. Prenez le temps d'arriver. Ramenez l'attention sur vous, sur le corps, sur l'instant présent. Et je vous propose de prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche, soupirer. Relâchez toutes les tensions. Encore, inspirez par le nez. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez par le nez. Et expirez, relâchez complètement. Et nous allons venir dans la posture de la banane. Alors, la posture de la banane, elle porte bien son nom. On va faire donc une forme de banane. Dans un premier temps, attrapez les coudes opposés, montez les bras au-dessus de la tête et on va décaler les hanches vers la gauche et par contre, on décale les pieds, les bras, la tête et les épaules vers la droite. Et donc, on vient faire une forme d'arc de cercle. Alors, les jambes, vous pouvez les garder collées. Certaines personnes aiment bien croiser les jambes, donc soit la jambe gauche qui croise dessus, soit la jambe droite. Ça dépend des personnes. Essayez toutes les versions. Prenez celle qui vous convient le mieux dans cet instant présent. On va rester quelques instants dans notre posture de la banane. Relâchez-vous, détendez, sentez l'ouverture qui se crée dans le flanc gauche, dans tout le côté gauche. Et profonde inspiration. Expiration. Relâchez. Revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on décale les hanches vers la droite et les pieds, les bras, la tête et les épaules partent cette fois vers la gauche. Et donc on fait notre arc de cercle dans l'autre direction. Pareil pour les pieds, soit jambes collées, soit une jambe qui croise dessus, soit l'autre qui croise dessus. De nouveau, relâchez, détendez. Sentez l'ouverture qui se crée cette fois dans le côté droit du buste. Aidez-vous des inspirations pour créer un peu plus d'espace dans ce flanc droit. Imaginez que vous venez respirer dans le poumon droit. Et dernière profonde inspiration. Expiration.
relâchez, revenez au centre, relâchez les bras et je vous invite à replier les jambes, ramenez les genoux vers vous, venez poser les mains sur les genoux et on va venir faire quelques effets de pompe. Quand on expire, on plie les coudes, on rapproche les genoux de nous, on comprime un petit peu l'abdomen. Quand on inspire, on tend les bras et on éloigne les genoux. Et continuez ce mouvement. Sentez comme ce mouvement est logique. Quand on vient comprimer, on expire, la compression aide à vider les poumons. Quand on éloigne, on crée de l'espace et ça nous permet d'inspirer. Continuez sur votre rythme. Synchronisez bien la respiration et le mouvement. Dans cet exercice qui est à la fois bon pour le système digestif qu'on vient masser et aussi qui est bon pour le bas du dos, pour la région lombaire, pour détendre la région lombaire. La prochaine fois qu'on inspire et qu'on a les bras tendus, on reste, on va venir faire des cercles avec les genoux. On écarte les genoux sur les côtés. Quand on expire, on vient rassembler les genoux proches de nous. De nouveau, on inspire, on éloigne les genoux, on ouvre et on continue nos cercles. Toujours en synchronisant la respiration et le mouvement. La prochaine fois que vous inspirez, que vous avez les bras tendus, on reste et on va partir dans l'autre sens. On expire, on ramène de nouveau les genoux vers nous, on les écarte vers le côté, on inspire, on éloigne les genoux, on les rassemble, on expire, on ramène vers nous et on continue. Donc, vous voyez que peu importe le sens des cercles, la logique est la même. Quand on vient comprimer l'abdomen, on expire. Quand on éloigne et qu'on crée de l'espace, on inspire. Et attention, la prochaine fois que l'on expire et qu'on ramène les genoux vers nous, on va venir faire une petite boule en ramenant le nez vers les genoux. Alors, on n'est pas obligé de toucher, c'est juste l'intention de ramener le nez vers les genoux. On reste quelques instants dans notre petite boule et on relâche au sol. Vous gardez le genou droit avec vous, tendez la jambe gauche au sol, la jambe gauche est tendue, le pied gauche est flex et on vient tirer un petit peu le genou vers la poitrine. On reste ici. Et profonde inspiration. Et attention à l'expiration, on allonge la jambe droite vers le ciel et on vient attraper derrière la cuisse ou derrière le mollet, derrière la cheville en fonction de votre souplesse. Je vous invite quand même à garder une intensité modérée dans l'étirement. Alors la cheville droite aussi est flex. Venez tirer le talon vers le ciel. C'est pas grave si le genou droit n'est pas complètement tendu. Le tout, c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite.
Mais attention, alors que vous venez tirer le talon droit vers le ciel, mettez aussi l'intention contraire de descendre la hanche droite dans le sol, de bien ancrer la hanche droite dans le sol. Et profonde inspiration. Expiration, replie de nouveau la jambe droite pour venir dans un demi-bébé heureux. Donc on vient chercher le bord externe du pied droit. Le genou est à l'extérieur du buste, le bras passe à l'intérieur. Alors si jamais le pied n'est pas accessible, c'est là que vous pouvez prendre votre sangle de yoga, la passer sous la plante du pied, juste à l'arrière des coussinets, et vous attrapez la sangle avec la main droite. Gardez la main gauche sur la hanche gauche. Essayez de ne pas partir complètement sur la droite. Laissez petit à petit le genou descendre un peu plus vers le sol. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche et on va venir dans la posture du pigeon sur le dos. Repliez votre jambe gauche, venez croiser la cheville droite sur la cuisse gauche, gardez le genou droit éloigné de vous. Si jamais déjà dans cette posture vous sentez l'étirement à l'extérieur de la fesse droite, eh bien vous restez ici. Si vous en voulez plus, vous rapprochez les jambes vers vous, vous venez attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Les pieds restent flex dans cette posture. Éloignez le genou droit de vous, relâchez le dos sur le sol. Si jamais la tête est décollée ou les fessiers rebiquent vers le ciel, c'est que vous êtes allé un petit peu loin. Vous devez pouvoir rester allongé, détendu dans cette posture. Donc si vous êtes allé un petit peu loin, prenez une variation moins intense. De nouveau, on reste ici quelques respirations. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche. Venez reposer le pied gauche au sol. Croisez cette fois complètement la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Ouvrez les bras sur le côté en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez. Déplacez les hanches légèrement vers la droite et sur une expiration, laissez tomber les jambes vers la gauche. Vous pouvez soit regarder en direction du ciel, soit si la nuque le permet et que vous voulez intensifier l'étirement, vous pouvez tourner la tête vers la droite. Si jamais aussi cette torsion est trop intense, vous avez tout à fait la possibilité de décroiser les jambes et garder tout simplement un genou empilé sur l'autre. Toujours adaptez les postures à vos capacités et surtout à vos capacités du moment, parce que souvent d'un jour à l'autre, eh bien, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Il y a des choses qui vont mieux certains jours, d'autres qui vont mieux d'autres jours. Donc vraiment adapter en fonction de ce qui se passe là tout de suite.
Profonde inspiration. Expiration. On relâche. Redressez les jambes. Revenez au centre. Et c'est parti pour le même enchaînement ou presque de l'autre côté. Repliez de nouveau les jambes, attrapez les genoux. Cette fois, on garde les genoux collés pour faire nos cercles. Donc les deux genoux ensemble, on vient dessiner des cercles avec les genoux. Ça vient masser le bas du dos, le sacrum sur le sol. Alors petit cercle ou cercle plus grand, vous voyez ce qui vous fait du bien. Il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise manière de faire cet exercice. Et là, vous pouvez garder une respiration naturelle. On change le sens des cercles. Et tout doucement, on revient au centre, on garde le genou gauche avec nous, on tend la jambe droite au sol, jambe droite tendue, donc pied flex, et vous rapprochez le genou vers la poitrine. Alors pour le moment, essayez de vraiment rapprocher le genou dans l'axe. Décalez pas tout de suite sur le côté, on décalera tout à l'heure dans la demi-posture du bébé heureux. Et profonde inspiration. Expiration. Relâchez en même temps. Allongez votre jambe gauche vers le ciel. Cheville flex. On tire le talon vers le ciel. On descend la hanche gauche vers le sol pour l'ancrer. Soit vous attrapez à l'arrière de la cuisse, soit à l'arrière du mollet, soit à l'arrière de la cheville. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez replier la jambe droite et reposer le pied droit au sol. Toujours plein d'options, plein de modifications possibles dans les postures, de façon à s'adapter exactement au corps et aux possibilités de chacun d'entre nous. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez. Repliez le genou gauche. Attrapez le pied par le bord extérieur ou avec votre sangle et venez dans la demi-posture du bébé heureux. Donc cette fois, le genou est bien décalé sur le côté. Le bras gauche passe à l'intérieur de la jambe. La main droite sur la hanche droite. Jambe droite tendue, cheville droite flex. Et on laisse la jambe gauche se détendre, le genou gauche descendre vers le sol. Et profonde inspiration. Expiration. On relâche et on vient dans notre pigeon sur le dos. Donc cette fois, c'est la cheville gauche qui vient se croiser sur la cuisse droite. Soit on garde le pied droit au sol, soit on ramène les jambes vers nous, on attrape derrière la cuisse, soit on vient chercher le tibia. Gardez les chevilles flex. Éloignez le genou gauche.
Détendez le dos, la nuque, la tête. Relâchez toute la zone du dos et de la tête sur le sol. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche, on repose le pied droit au sol. On croise la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. On ouvre les bras en cactus ou en croix. On décale les hanches vers la gauche. Profonde inspiration sur place. Expiration, laisse tomber les genoux vers la droite. À nouveau, soit l'option de regarder vers le ciel, soit l'option de tourner la tête vers la gauche. Alors, peut-être ça s'entend un petit peu au micro, j'ai des petits gargouillis, peut-être vous en avez aussi, si c'est le cas, c'est normal. Les postures de torsion sont excellentes pour stimuler le système digestif. Ce sont aussi des bonnes postures pour la colonne vertébrale, si jamais, bien entendu, elles sont faites avec modération dans les limites de la capacité du corps. Et profonde inspiration. Expiration, relâche. On redresse les jambes. On revient au centre. Posez les pieds à plat au sol, les pieds écartés à la largeur des hanches, bien parallèles. Les cuisses aussi sont parallèles. Les bras sont allongés le long du corps. C'est parti pour quelques Dvipadapitams en dynamique. Inspirez, pressez les pieds dans le sol, levez le bassin vers le ciel, levez aussi les bras le long des oreilles. Expirez, on redescend tout en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Et c'est reparti. Inspirez, pressez dans les pieds, soulevez le bassin, soulevez les bras. Expirez, redescendez. Continuez sur votre propre rythme. Veillez quand même à garder les cuisses parallèles. Quand vous soulevez, sentez le creux à l'arrière de la nuque qui s'atténue un petit peu. Et quand vous reposez, qui revient. On en fait un petit dernier. Et on repose au sol. Et on va venir dans notre dernière posture qui est une posture d'inversion. Si jamais vous n'avez pas de bloc, vous allongez tout simplement les jambes vers le ciel et vous restez ici. Si jamais vous avez votre bloc de yoga, je vous invite à le prendre avec vous. Nous allons placer notre bloc de yoga sous le sacrum
pour cela, pressez les pieds dans le sol, soulevez le bassin comme on a fait précédemment et venez placer le bloc sous le sacrum, soit sur la petite hauteur, soit sur la moyenne hauteur. Alors, je vous rappelle que le sacrum, c'est cette pièce osseuse assez large au niveau du bassin. Donc, il est important de placer la brique au niveau du sacrum et surtout pas plus haut au niveau des lombaires ni trop bas au niveau du coccyx. Vraiment, venez vous appuyer là où l'os est le plus large en fait et là où vous serez le plus stable. Une fois que le bloc est placé, et bien là aussi on va allonger les jambes vers le ciel. Et donc la différence avec bloc et sans bloc, et bien c'est tout simplement que quand on a le bloc, l'inversion sera un petit peu plus accentuée. Donc il y aura un petit peu plus de drainage, etc. Si jamais vous commencez à avoir des petits fourmillements dans les pieds, vous pouvez un petit peu remuer les orteils, remuer les chevilles. Sentez tous les fluides des jambes qui redescendent vers le centre. On facilite le retour veineux, on facilite le drainage de la lymphe. En yin yoga, certaines personnes appellent cette posture la posture de la cascade. Donc là, on sent bien pourquoi la cascade avec les fluides qui redescendent en cascade vers le centre du corps. Bon, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une modification de la posture de la chandelle, Salvangasana, ou bien une modification de la posture Vipalita Kalani que l'on fait généralement les jambes au mur. Vous pouvez tout à fait rester plus longtemps dans cette posture si vous sentez qu'elle vous fait du bien. À ce moment-là, mettez pause à cette vidéo. Et si jamais vous voulez redescendre, vous pliez les genoux, vous reposez les pieds bien à plat sur le sol, vous pressez les pieds dans le sol pour soulever le bassin, enlevez le bloc et une fois qu'il n'y a plus le bloc, vous redéroulez le dos au sol. Alors j'insiste sur la sortie pour pas que vous fassiez comme moi quand j'ai débuté le yoga, où je n'ai pas écouté les instructions, j'ai voulu descendre alors qu'il y avait toujours le bloc. Ça m'a valu quelques séances chez l'ostéopathe. Voilà, donc je vous conseille fortement de ne pas faire la même expérience que moi. Allez, une fois allongé, venez vous installer dans votre posture Shavasana. Écartez les pieds à la largeur des hanches, laissez les cuisses rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps, laissez un peu d'espace entre les bras et le corps. Paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à prendre une petite couverture pour vous couvrir si jamais il fait un peu frais. Au moment de la relaxation, on a tendance en général à se refroidir. Une fois que vous êtes installé, relâchez. Relâchez tous les muscles du corps. Laissez les jambes devenir lourdes sur le tapis. Laissez les bras devenir lourds sur le tapis. Relâchez l'abdomen. Laissez le ventre devenir souple. Relâchez la poitrine.
Relâchez le dos, laissez-le s'étaler sur le tapis. Relâchez la tête, laissez-la elle aussi reposer lourde sur le tapis. Et relâchez tous les petits muscles du visage. Et relâchez encore une fois l'ensemble du corps, tout le corps qui ne fait qu'un et qui se relâche. Petit Shavasana silencieux pour quelques minutes. Vous n'avez rien à faire à part simplement demeurer ici, simplement présent. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Quand vous serez prêt, je vous invite à vous étirer en levant les bras le long des oreilles. Étirez-vous comme le matin au réveil. Et tout doucement, repliez les genoux. Roulez sur le côté en position fétale. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants. Et tout doucement, aidez-vous des mains pour revenir vous asseoir. Gardez encore les yeux fermés, le temps d'observer les effets de cette pratique, le temps d'observer les éventuels changements par rapport au début de cette pratique, les changements au niveau du corps, les changements au niveau de la respiration, les changements au niveau des pensées. Et tout tranquillement, vous pouvez papillonner des yeux pour les réouvrir. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous. Namasté.